La vidéo du jour a trois objectifs spécifiques. Le premier, c'est d'expliquer aux femmes qui ont échoué dans les affaires pourquoi elles ont échoué. Le deuxième objectif, c'est de permettre aux femmes qui veulent se lancer dans les affaires de ne pas faire ces mêmes erreurs pour qu'elles puissent réussir. Le troisième objectif, c'est pour que ceux qui font partie de l'entourage des femmes qui ne font que recommencer et échouer dans les affaires, afin que leur entourage qui verra cette vidéo va soit le leur partager, soit les orienter pour ne plus qu'elles ne fassent ces erreurs-là. Je ne me suis même pas présentée tellement je suis fâchée. Oui, je suis fâchée. Les femmes ont de bonnes potentialités, surtout les femmes africaines, pour réussir dans les affaires. Mais certaines erreurs font qu'elles ne réussissent pas. Je suis Touré Maïmouna Tania Cindy. Je suis spécialiste en communication et marketing. Je suis amoureuse de business, amoureuse de lifestyle. Et sur cette page, je vous oriente, je vous partage mes expériences et je vous aide à évoluer. Si je parle d'échecs des femmes dans les affaires, c'est parce que moi-même, en tant qu'entrepreneur, j'ai déjà eu à échouer. Et je vois dans mon entourage que ces erreurs-là ne font que se répéter, se répéter et se répéter. Et il va falloir que quelqu'un oriente ces dames-là, vous oriente, afin que vous ne puissiez plus faire ces mêmes erreurs. Eh bien, avant de commencer, rentrer dans le vif du sujet, je tiens déjà à féliciter toutes ces femmes africaines qui s'illustrent dans le monde des affaires. Vous êtes des modèles. Il y en a plein que je suis. Je ne veux pas faire de jalouse, donc je ne vais pas citer les femmes en question, mais elles se reconnaîtront. Il y a plein qui sont mes mentors dans le secret ou proches, qui m'inspirent chaque jour. Eh bien, d'après Belle Bijou, quand une femme fait sortir son carnet, c'est qu'aujourd'hui ça va chauffer. Faites sortir aussi votre carnet en 5 points maxi, bon peut-être un bonus, on verra bien, ça dépendra de l'inspiration. Je vais vous montrer pourquoi les femmes africaines échouent dans les affaires. Eh bien, le carnet, je réfléchis dessus pour vous. Le premier volet qui fait que les femmes africaines échouent souvent dans les affaires, c'est le manque de capital. L'argent pour commencer son activité, c'est difficile dans la mesure où l'entourage n'est pas forcément l'entourage qui accompagne les femmes. Ça dépend si tu as un mari qui ne t'accompagne pas ou qui ne peut pas t'accompagner. Si tu es dans une famille qui est difficile ou qui ne comprend pas ta vision, tu es bloqué. Quand tu vas vers les banques, moi je ne conseille pas de commencer les activités avec les crédits, vous me connaissez déjà. Mais il y en a qui vont vers les banques, vers les microfinances. On te demande d'avoir, comment ça s'appelle déjà, mettre des choses en gage, terrain, voiture. Tu as quoi? C'est maintenant que tu te lances dans des activités. Qu'est-ce que tu as? Tu es bloqué. Néanmoins, je félicite ces dames-là qui ont réfléchi à l'africaine et qui ont lancé, qui lancent des tontines. Il y a des hommes qui vont dire, ah, c'est notre argent de marché, là, ils prennent pour faire les tontines. Au moins, c'est quelque chose, parce que de toutes les façons, quand ça va pour la femme, elle réinjecte forcément une partie de son bénéfice dans les activités, donc les habits des enfants, le petit foutou qui apparaît tout à coup, un plat spécial, très souvent c'est dans ce bénéfice-là. Donc on va dire les tontines ne sont pas mauvaises. Il y en a aussi qui sont salariés, qui ont des entrées fixes aussi, mensuelles ou par semaine, les vendeuses et tout, qui se mettent en tontine. J'ai vu même, je félicite toujours ce genre de dames là, il y a des tontines même pour les terrains, il y a des tontines pour avoir le fonds de commerce, aller en Turquie, prendre des marchandises, il y a des tontines maintenant pour tout, même pour avoir le permis de conduire. C'est vraiment à féliciter. Donc en montrant l'erreur et la difficulté, je profite en même temps pour vous parler d'une solution, c'est on ne peut pas réussir seul. Acceptez de vous mettre en commun avec un groupe de personnes que vous connaissez bien, parce que les tontines, il y a de mauvaises tontines aussi. Mettez-vous dans une bonne tontine et surtout réfléchissez beaucoup, méditez, surtout priez pour que Dieu vous oriente vers une bonne tontine. Il y a le deuxième volet qui fait que les femmes africaines échouent souvent dans les affaires, c'est le choix du secteur d'activité. Ça m'énervait.
je parlais de ce choix-là parce qu'il y a plein de personnes, plein d'erreurs que je vois dans ce sens-là. J'en parlais cette semaine avec un collaborateur qui m'a dit, mais prends ta caméra et puis enseigne ta communauté. Pourquoi quand quelqu'un a réussi à avoir un peu d'argent, il cherche une idée de business, quand il vous approche automatiquement, si c'est une femme, tu vas lui dire, il faut ouvrir spa. Si c'est une femme, vous allez lui dire, il faut faire salon de coiffure, il faut vendre ça, il faut vendre du rouge à lèvres. Alors qu'avec ce même capital, elle peut investir dans d'autres domaines. J'ai parlé il n'y a pas longtemps de l'énergie solaire. Avec seulement 50 000 francs, on peut commencer les tours solaires. Je ne l'en veux pas. Très souvent, c'est dû à l'environnement et la manière dont on a grandi, la culture, l'éducation et tout. On se dit que quand il faut se lancer dans une activité, il faut faire ce qui a trait aux femmes, la beauté, la restauration et tout. Je ne vous en veux pas. Mais moi, mon rôle aujourd'hui, c'est de vous orienter. Il y a d'autres secteurs, il y a même l'immobilier. Vous pouvez investir dans un terrain, attendre 2 3 ans. Le million que vous aurez mis dedans là sera multiplié par 5, ça vous fait un bon bénéfice. Vous pouvez investir même dans l'automobile, le taxi. Il y a tellement de secteurs qui existent, mais ne restons pas cantonnés au domaine où on dit parce que tu es femme, tu dois si. Vous regardez, vous faites l'étude de marché, le besoin qu'il y a, et puis lancez-vous. Go, go, go. Pour ça, il faut vraiment avoir aussi des mentors masculins. Moi, j'ai commencé à réfléchir au-delà parce que j'avais des mentors masculins qui m'ont orienté, m'ont donné ces conseils que je vous partage aujourd'hui. Le troisième volet, la troisième raison qui fait souvent que les femmes africaines échouent dans les affaires, c'est la mauvaise gestion personnelle du capital. Et ça aussi, c'est un problème. Souvent, l'activité marche, mais on ne sait pas gérer. Mais pour avoir la solution, c'est pas compliqué. Déjà, quand tu es entrepreneur ou tu fais le business, il faut connaître tes forces, tes faiblesses. Quand tu sais que pour gérer l'argent, tu as un souci là, fais-toi former. Et puis, prends la ferme décision de pouvoir mieux gérer l'argent. Tu peux même décentraliser ta comptabilité. Un comptable extérieur peut gérer pour ne pas que tu aies la main dessus. Et quelqu'un qui va te coacher pour les finances, ça existe tellement. J'oublie le nom, il y en a même sur Instagram, sur Facebook, des coachs qui accompagnent les femmes pour pouvoir gérer leurs finances. Parce que si tu n'arrives pas à gérer, tu n'arrives pas à épargner, ton entreprise va tomber. Il y a aussi la mauvaise gestion du personnel. Souvent, les femmes mettent beaucoup d'émotions quand elles travaillent. On oublie le professionnalisme, on crie, on s'énerve, on prend tout à cœur, alors que quand on est dans le business, le cœur, on le met au frigidaire et puis on vient sur le terrain. Parce que là, c'est pas tout le monde qui t'aime, c'est pas tout qui va être rose, tout peut arriver. Donc déjà, mettez-vous ça en tête et si vous vous retrouvez dans ces erreurs-là, travaillez dessus pour ne plus tomber là-dedans. Maintenant, la quatrième raison qui fait que les femmes africaines échouent souvent dans les affaires, c'est le mauvais entourage, comme je disais tantôt. Sélectionnez votre entourage proche. Faites en sorte que votre cercle d'amis, votre cercle soit restreint. Ne gardez que les personnes de qualité, les personnes qui vous font évoluer. Il y a des femmes qui malheureusement ont des conjoints toxiques. C'est pas grave. Vous pouvez avoir un conjoint qui ne vous accompagne pas, qui ne vous motive pas, qui ne croit pas en vous. Néanmoins, travaillez sur vous et ayez d'autres personnes, des amis, des sœurs, des grandes sœurs, des devancières qui vous aident à évoluer parce que le mindset, la réflexion, l'environnement influe beaucoup sur les décisions d'une personne dans les affaires, surtout des femmes qui sont très émotives. Donc si vous savez que vous êtes très impulsif, travaillez dessus, sinon vous risquez de tout perdre. La cinquième raison, ce sont les mauvaises pratiques commerciales. L'imitation. Je vous dis tout le temps, vous pouvez faire même la même chose que tout le monde, mais soyez authentique. On peut être dans le même secteur d'activité. Aucun secteur d'activité n'est saturé. D'après nos moments, elles disent là, chacun a sa chance. Mais au-delà de sa chance, chacun ses stratégies. Vous pouvez être dans un secteur basique, comme la vente d'alocos par contre. L'exemple basique. Dans le même quartier, il peut y avoir 10 vendeuses d'alocos, mais il y a une seule vendeuse ou 2 vendeuses où tout le monde aime aller acheter chez elle. Vous allez dire, elles font médicaments. Souvent, ce n'est pas médicaments, c'est parce qu'elles sont stratégiques.
Elles sont là pour les gens. Si elle entend un mariage ici, elle s'en va saluer. Baptême ici, elle s'en va saluer. Même les malheurs, elle va reconforter les gens. Elle est accueillante. Il y a des jours, elle fait des petits cadeaux. Elle facilite la monnaie aux gens. Les petits détails font la différence. Donc, vous pouvez être dans un secteur d'activité où il y a plusieurs personnes, mais réfléchissez, ne soyez pas limités afin que vous puissiez évoluer. J'espère vraiment que ma vidéo va vous servir et surtout vous allez mettre en pratique cela. Si vous me suivez, vous connaissez une femme qui échoue souvent quand elle lance une activité ou qui est tout le temps en train de recommencer. Taguez-la ou partagez-lui la vidéo pour qu'elle puisse évoluer. Je crois en la femme, je crois en la femme africaine. Je sais qu'on a plein de potentialités. D'ailleurs, j'ai un blog Wonder Mousso qui fait la valorisation des compétences africaines. J'ai pu montrer, je vois tout le temps des femmes à travers toute l'Afrique qui sont courageuses et qui savent travailler. La seule chose, il faut les accompagner. Il faudrait qu'elles aussi reconnaissent les limites qu'elles ont pour vraiment glow up, comme on dit, et puis total level up. Merci de m'avoir suivi. Touré Maïmouna, Tania Cindy, amoureuse de business et de lifestyle. Abonnez-vous pour ne rien manquer. Si vous me suivez sur YouTube, cliquez sur la cloche pour que YouTube vous dise à chaque fois s'il y a de nouvelles vidéos. Laissez-moi en commentaire si vous avez un avis différent ou des choses à rajouter. Dites tout ça en commentaire. Moi, j'adore débattre, j'adore parler. Donc, dites-moi tout ça en commentaire et puis on pourra débattre. Si vous avez une préoccupation particulière, dites-moi aussi en commentaire ou écrivez-moi par mail consultante.tmtc@gmail.com. À défaut, je lance un accompagnement gratuit aussi. Donc, vous pouvez vous inscrire jusqu'au 31 août. Vous remplissez la fiche d'inscription et vous pourrez peut-être gagner un accompagnement gratuit. Merci de m'avoir suivi et puis courage. Bye. Salut.